nous sommes allés déjà. On s'est réveillé à 14h. Et ensuite, nous sommes allés au ramen juste à côté de chez nous, qui ferme à 15h. Donc on a vraiment eu le droit de plus, genre à 14h50, et donc on se prépare. Et du coup, là, on a mis des petits tabliers pour pas se salir. Voilà. Nous sommes rentrés. À la base, nous devions aller directement dans le quartier d'Harajuku pour y retourner et aller au temple. Sauf que, en fait, on n'a pas de mots précis en tête, à part délicieux, mais c'est encore trop petit pour ce que c'était, pour dire à quel point ce qu'on a mangé était l'équivalent du Saint Graal. Voilà, je sais pas comment expliquer. En fait, ils sont vraiment voisins juste à côté de chez nous, et enfin normal, c'est des voisins. Et ouais, il y a tout le temps, on voyait à chaque fois qu'on passait une queue mais monumentale. Et généralement quand il y a une queue avec que des locaux, c'est que c'est un bon point, la bonne bouffe. Donc on y est allé. Et putain, avec Caroline, on n'a pas parlé. Et dès qu'ils nous ont servi, on n'a pas parlé du début à la fin. Mais sans s'en rendre compte en plus. On s'est vraiment tué et on a bouffé. Et quand je vous dis que c'est le meilleur ramen que j'ai mangé de ma vie, c'est clairement le meilleur ramen que j'ai... Fou. Ah ouais, bah vas-y Caroline, je t'en prie. C'était... Waouh. Non mais c'était vraiment... on était choqués genre. Ouais, un Déjà, orgasme quand ils ont posé gustatif. les bols devant nous, on a senti l'odeur, Ouais. on s'est regardé, on a fait... Wow. Ouais. Et après on a goûté, on a fait... On n'a pas parlé. Mais même le porc qui était brisé, je sais pas, il était bien cuit à l'extérieur. Et moi qui n'aime pas forcément le porc, bah là putain j'ai tout mangé, c'était zinzin de l'espace. C'est-à-dire que le logement est collé, bah ils sont juste là quoi. Ouais, donc de la fenêtre on les voit. Ouais, juste là, ils sont vraiment là. C'est le truc. Bourgogne. Domaine Fleurot la Rose. Vous aimez? C'est français. Donc voilà, rentrée de cette toute petite journée au parc puis au temple Meiji Jingu. C'était très sympa, bien que c'était calme. Et en fait, c'est vrai que ça fait bizarre de voir autant de végétation au milieu d'une ville énorme. C'est-à-dire qu'en fait, on est sorti du parc, pile en face, il y a une gare type gare de RER, bondée de monde. Mais en face, je sais pas comment dire, il y avait même pas de route entre le parc et la gare. Ça fait très bizarre. On est rentré à l'appartement, on s'est fait à manger tranquillement ce qu'on avait acheté à manger hier. On avait fait des courses hier pour tenir 2-3 repas à l'appartement parce qu'on a un petit frigo, on a ce qu'il faut. On a de quoi cuisiner, donc là on a fait cuire des... Je sais pas ce que c'était en fait. C'était un peu comme des raviolis
On va dire que c'était des raviolis. C'était super bon. Et pratique parce que si jamais on a besoin, on peut faire des petites courses juste à côté. On a un Family Market qui a partout ici. Qui sont des petites supérettes ouvertes 24/24 et qui sont vraiment nos voisins. Donc c'est bien, on est entre un resto et une supérette, donc c'est super. Demain, ce qui est prévu, c'est d'aller à Shibuya. Donc on va aller à Shibuya et puis vous verrez tout ça quoi. Bref, mais du coup pour le petit point info, je voulais vous montrer, parce que je vous donne des noms de quartiers mais vous savez pas du tout où c'est, donc voici Tokyo. Je vais faire un effort de montage. Je crois en mes capacités. Nous sommes actuellement ici, là c'est là que se situe notre appartement. Ça c'est le quartier de Ikebukuro où on a été le premier jour, qui est donc au-dessus de nous. Et en dessous, c'est le quartier de Harajuku, où nous sommes allés là 2 fois. En fait, c'est un peu les 2 gros quartiers qu'on a fait depuis qu'on est arrivé. Et on a 2 lignes. On a une ligne de métro, la F, qui est en marron, juste là, qui relie les deux. Donc en fait, c'est super. Il y a 10 minutes à pied là de l'appartement, donc on peut la prendre. Et sinon, là, pour revenir, aujourd'hui, de Harajuku, on a pris un truc qui ressemble vachement à un RER, mais... Alors, il est blindé, mais blindé, genre pire que le RER A. Et il passe toutes les 2 minutes. Je trouve que c'est vachement impressionnant. On pourrait jamais faire ça en France, c'est pas possible. Ils seraient trop proches les uns des autres, il y aurait trop de problèmes de régulation et tout. Là, c'est vraiment 2 minutes, mais 2 minutes, c'est fou. C'est 2 minutes. Voilà, c'est impressionnant. Aussi, petit bonus à mettre à la fin de la prochaine vidéo. Ces derniers temps, j'ai commencé à me prendre de passion pour quelque chose qui s'appelle les smiskis. Je sais pas si vous voyez, c'est des petits bonhommes qui font des têtes bizarres et qui sont fluorescents dans la nuit. C'est des petites figurines et c'est trop mignon. Je vais vous montrer. Celui-ci, voilà, j'aime trop, il est trop mignon. Il attend je sais pas quoi. Celui-ci, bon après il est tout petit, je les ai eu en même temps. Lui il peut porter plein de choses, il peut porter notamment mon enceinte. Voilà, c'est trop mignon. Voilà, il est comme ça. C'est un Smiski qui doit patienter aux toilettes avec nous. C'est trop mignon parce qu'il y a plusieurs collections. Il est bleu et c'est trop chou. Et voilà, et en fait ils sont fluorescents. Voilà, je suis très heureuse. Achetez-moi des Smiski parce que c'est trop mignon. Même si en France ça coûte 15 balles alors qu'au Japon ça coûte 6 €. Achetez-moi des Smiski tous. Au revoir. Au revoir.